Philippe David, Judith Belair. C'est l'heure du petit déjeuner politique sur Sud Radio avec Guillaume Larrivé, député Les Républicains de l'Yonne. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Bonjour. On l'a appris hier, Emmanuel Macron fait partie des cibles du Maroc et du fameux logiciel Pegasus, ainsi que Édouard Philippe et 14 membres du gouvernement. Est-ce que c'est un fiasco pour une puissance comme la France ? Deux remarques là-dessus. D'abord, ça n'est pas une surprise que les plus hautes autorités de l'État puissent être ciblées par des services de renseignement de puissances étrangères. Ça n'est pas une surprise que ces autorités puissent être ciblées. La vraie question, c'est de savoir si elles ont été atteintes, c'est-à-dire si le ciblage a été effectif. Si tel est le cas, ce serait évidemment extrêmement préoccupant pour la sécurité nationale. Et ce que je voudrais dire ce matin à votre antenne, c'est qu'il me paraît nécessaire que le gouvernement français, dans les jours ou les semaines qui viennent, puisse venir devant l'Assemblée nationale, devant la commission de la défense ou la commission des lois, dire très précisément ce qu'il en a été. Peut-être d'ailleurs que cette audition devrait être à huis clos, mais en tout cas, on a besoin de savoir à l'Assemblée nationale si ces faits sont avérés et quels sont les pare-feux en termes de sécurité nationale qui doivent être mis en œuvre. On ne peut pas envisager sérieusement que le chef de l'État de la 6e puissance du monde, la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, soit espionné sur son téléphone. Donc je suis prudent parce que les faits ne sont pas aujourd'hui avérés. Enfin, je n'en sais rien. Je lis comme vous la presse. Oui. Mais en tout cas, si c'est le cas, on a évidemment un gros problème de sécurité nationale. Mais justement, Guillaume Larrivé, il a commencé à être espionné lorsqu'il était ministre de l'économie. Il a gardé le même numéro de téléphone. Est-ce que c'est pas un peu de la négligence ? Encore une fois, je n'ai pas ce degré de certitude que vous semblez avoir dans la question que vous posez. Moi, je dis ce que dit Le Monde. Absolument, mais si ces faits sont avérés, ils sont graves. Maintenant, ce que j'aimerais, pour qu'on soit sérieux, c'est qu'on nous dise si effectivement c'est le cas. Je ne suis pas surpris que des puissances étrangères, je ne sais pas si c'est le Maroc ou un autre État, essaient de cibler des membres du gouvernement importants, essaient de cibler l'entourage du président de la République et voire essaient de cibler le président de la République lui-même. On ne vit pas dans un monde, de paix perpétuelle, on vit dans un monde de ce que Jacques Bainville autrefois appelait l'âge des grands carnassiers. Il disait ça pour la France du XVIIe siècle, c'est aussi le cas pour le monde de 2021. Donc on sait qu'on est dans un monde de puissance carnivore. On sait que la logique des États, la logique de la réelle politique, c'est sans doute qu'il y ait des pratiques comme ça d'espionnage, disons les mots. Ce que je veux savoir, moi, c'est si on a été capable ou pas de protéger les plus hautes autorités de l'État. C'est ça le vrai sujet. Le sujet, c'est moins l'attaque que la capacité de défense. Mais si les faits sont avérés, doit-on demander des explications au Maroc, qui est un pays ami de la France, faut-il le rappeler ? Cela va de soi. S'il s'avérait que les autorités marocaines s'étaient aventurées dans ce genre de petits jeux délétères, elles devront, le cas échéant, en rendre compte. Ce ne sont pas des pratiques amicales, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va changer de sujet. La commission des lois s'est réunie hier à l'Assemblée nationale pour débuter l'examen du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Vous qui faites partie de cette commission, est-ce que vous avez proposé des amendements, des modifications ? Oui, alors la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est réunie hier et en réalité jusqu'à ce matin très tôt. Et on reprendra dans l'hémicycle de l'Assemblée les débats tout à l'heure à 15h. Quelques remarques là-dessus. Premièrement, moi je suis favorable à l'orientation générale de ce texte pour une raison très simple, c'est que face à la déferlante de la Covid-19, face à la déferlante de ce variant Delta, l'urgence c'est de sauver des vies et c'est aussi d'éviter cette espèce de solution moyenâgeuse qui serait un nouveau confinement, un nouveau couvre-feu, de nouvelles fermetures administratives. Donc moi je suis très favorable à ce qu'on favorise véritablement une extension de la couverture vaccinale de la population. Je suis favorable à l'extension donc de l'obligation vaccinale pour les professionnels qui sont en contact avec les personnes les plus fragiles. Et je suis globalement favorable à ce qu'on étende aussi l'usage de ce qu'on appelle ce pass sanitaire. J'y vois pas du tout, contrairement à ce qu'on lit ou qu'on entend, une mesure liberticide. Au contraire, je vois dans cela une mesure de libération. Si on a envie de libérer notre économie, si on a envie de libérer nos mouvements, si on a envie de profiter à nouveau d'une vie culturelle, sociale, économique, on a intérêt à se protéger contre la Covid. Donc je suis favorable très clairement et je voterai samedi de manière définitive ce texte. Cela dit,
On a besoin aussi naturellement de continuer à discuter parce qu'il y a parfois des mesures qui sont à corriger. Je pense à une mesure en particulier, j'ai fait quelques amendements là-dessus. Moi je pense qu'il ne faut pas prévoir de peine de prison en cas de manquement. Il peut y avoir des amendes, 1 500 € ou en cas de récidive jusqu'à 9 000 €. Voilà. On était à 45 000, c'était outrancier, 45 000 €. Ça avait été envisagé dans un avant-projet, c'était effectivement tout à fait excessif, ça devait être corrigé. De même que je pense que des sanctions de peine de prison sont totalement irréalistes et disproportionnées. Enfin là, il y a 2-3 trucs comme ça qui sont importants à corriger. Mais l'orientation générale, je crains qu'en réalité, il n'y en ait pas d'autres. Alors justement, Guillaume Larrivé, quand on voit qu'un pass sanitaire sera obligatoire pour boire un café tout seul en terrasse, mais pas pour aller dans certains centres commerciaux ou pour être dans des métros ou des tramways bondés, est-ce que c'est pas avant tout une mesure punitive et pas une mesure de santé publique? En clair, une mesure qui veut rendre la vaccination obligatoire sans avoir le courage d'avoir voulu la rendre obligatoire. Mesure punitive, non. En même temps, c'est vrai, je suis comme vous, moi je ne suis pas très satisfait de devoir utiliser ces mesures de contrainte, mais je pense vraiment qu'on n'a pas vraiment d'autre solution aujourd'hui. Dans un monde idéal où on parlerait à l'IRL du passé, dans un monde idéal où on dirait on aurait dû, on aurait pu, il aurait fallu, etc. Bon, peut-être qu'on aurait pu s'en passer, mais moi je ne veux pas me livrer à ce petit jeu-là. Je prends la situation telle qu'elle est aujourd'hui, le 21 juillet 2021, on a à faire face à cette déferlante de la Covid-19 sous une nouvelle forme, avec un variant extrêmement transmissible, qui peut détruire des vies. Et le coût humain, le coût économique, le coût social, le coût financier d'un nouveau confinement, de nouvelles fermetures administratives, ce coût, je crois, ne serait pas supportable par la nation. Et donc je préfère qu'on s'impose des contraintes qui ne sont pas agréables. Vous comme moi, on préférait se balader librement comme autrefois. Je préfère qu'on s'impose des contraintes à court terme qui sont moins liberticides pour le coup que la fermeture, le confinement, le couvre-feu, plutôt qu'une situation où on s'imposerait rien du tout et où on se retrouverait dans quelques jours ou dans quelques semaines avec à nouveau des lits d'hôpitaux saturés et une situation absolument dramatique. Justement, on va parler des LR maintenant. 5 prétendants pour une candidature unique, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Michel Barnier. Ils se sont mis d'accord hier lors d'une réunion. Ils ont jusqu'au 25 septembre pour s'entendre. Pensez-vous qu'ils puissent arriver à s'entendre? L'élection présidentielle, c'est à peu près dans 9 mois. C'est le temps d'une grossesse ou d'un accouchement. Bon. Je pense que aujourd'hui, il faut regarder la situation en face. Il n'y a pas une sorte de général de Gaulle en réserve dans les rangs des Républicains. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentiel. Il n'y a pas un candidat naturel qui s'imposerait avec la force de l'évidence. Un candidat naturel, ça serait quoi? Ça serait une personnalité qui manifestement aurait 3 qualités absolument éminentes. La capacité, premièrement, à diriger l'État. Deuxièmement, la capacité à rassembler les Français. Troisièmement, la capacité à incarner la France. Ces 3 qualités-là, elles n'apparaissent pas de manière absolument certaine. Et donc, il n'y a pas un candidat naturel. Il n'y a pas de candidat autoproclamé, même si parfois on a le sentiment qu'il peut y avoir ici ou là un candidat solitaire. Moi, ce que je constate, c'est Xavier Bertrand que vous ciblez? Je cible personne, mais je constate qu'il n'y a pas un candidat naturel, il y a sans doute des candidats potentiels, et donc dans les semaines, dans les mois à venir, de manière assez calme, il va falloir continuer à discuter, à essayer d'organiser une méthode pour sans doute qu'il y ait un candidat unique. Xavier Bertrand n'était pas là hier. Comment jugez-vous son attitude? Il fait ce qu'il veut, mais je pense que une personne qui indique souhaiter rassembler les Français doit probablement commencer à essayer de rassembler au sein des personnes qui sont censées partager l'essentiel de ses convictions. Bref, pour le dire de manière un peu moins de langue de bois, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un chemin solitaire et escarpé. Je pense qu'il y a plutôt intérêt à essayer de dessiner des chemins collectifs. Judith Bellert. Mais chacun fait ce qu'il veut. Oui. Oui, Guillaume Larrivé, le Parlement a définitivement adopté hier le projet de loi climat. Vivement critiqué par les ONG, doit permettre à la France de tendre vers l'objectif de moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et vous avez voté contre hier ce projet de loi. Pourquoi? C'est vrai. Et ça prouve d'ailleurs que je suis libre et indépendant, puisque l'immense majorité des députés Les Républicains se sont abstenus sur ce texte. Moi, j'ai voté contre parce que j'ai un vrai désaccord avec la politique énergétique qui est conduite par Madame Pompili depuis quelques années maintenant. Je pense que
on n'a pas intérêt à affaiblir le potentiel nucléaire de la France. Au plan économique comme au plan écologique, je pense que le nucléaire reste une solution d'avenir, parce que c'est un atout formidable de puissance pour la France, et puis c'est une énergie qui est climatiquement correcte, si j'ose dire, puisqu'elle n'émet pas de carbone. Et je pense que c'est une erreur stratégique que d'affaiblir le potentiel nucléaire de la France. Pour le coup, c'était un des grands héritages de l'ère De Gaulle, Pompidou, Mitterrand. Je pense que la technologie nucléaire reste une technologie d'avenir, et je regrette que sur cet aspect stratégique de notre politique énergétique, on soit plutôt, depuis plusieurs années maintenant, dans ce que je crois être une impasse préjudiciable à l'intérêt national. C'est pour ça que j'ai voulu marquer, par un vote contre, une position très, très décidée, très ferme et très réfléchie sur cette question décisive, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume Larrivé, qui a parlé des chemins escarpés pour trouver le candidat. Grosso modo, la route est droite, mais la pente est forte, comme disait Jean-Pierre Raffarin. C'est pas complètement faux, c'est pas vraiment mes termes, mais il y a de ça. On en est pas loin. Et surtout, il y a 9 mois de grossesse, de gestation avant un accouchement, et j'espère un beau bébé. Merci Guillaume Larrivé, député LR de Lyon. Sud Radio, le journal arrive tout de suite, et juste après, on reçoit Emmanuel Sauvage, le directeur général et cofondateur du groupe Évoque Hôtel, coprésident de la branche Prestige du groupement national des indépendants Paris-Île-de-France, pour parler mise en place du pass sanitaire. À tout de suite. Sud Radio.